Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en octobre 2020, l'Afrique du Sud et l'Inde déposaient auprès de l'OMC une demande de suspension des dispositions des accords sur la propriété intellectuelle, ADPIC, concernant toutes les technologies développées contre la Covid-19. Soutenue par une centaine de pays, par la majorité des membres de l'OMS, appuyée récemment par le président des États-Unis, Joe Biden, cette demande est défendue par des militants syndicaux, politiques, associatifs, notamment dans les pays pauvres, qui se mobilisent contre les effets de la propriété intellectuelle sur le droit à la santé et l'accès effectif aux soins et aux produits pharmaceutiques. Après avoir refusé la levée des brevets, le président de la République a indiqué mercredi dernier devant des représentants d'associations et jeudi en conférence de presse que la France soutiendrait la demande de l'Afrique du Sud et de l'Inde. Mais des ambiguïtés demeurent. Monsieur le ministre, alors qu'une réunion informelle doit justement se tenir à l'OMC, pouvez-vous nous préciser la position de la France sur ce sujet ? Quelles sont les modifications que le président de la République souhaite apporter à la demande de l'Afrique du Sud et de l'Inde ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Le Drian. Oui, Madame la sénatrice, nous sommes tout à fait convaincus de la nécessité de faire du vaccin un bien public mondial. Et cet objectif requiert un certain nombre de conditions. D'abord des contributions financières, nous sommes au rendez-vous. Des dons, nous le sommes aussi, et nous l'avons démontré encore par l'intervention du président de la République lors de la réunion du G7 en Cornouailles-Britannique. Ce n'est pas des mots, 60 millions de dons, ce ne sont pas des mots. Et je voudrais vous dire, monsieur le sénateur, que revenant d'Afrique et ayant constaté avec un certain nombre de pays la collaboration constante de la France, pour l'ensemble des responsables africains, ce ne sont pas des mots, peut-être pour vous, mais pas pour eux. Je dois dire aussi, à l'égard de la sénatrice qui m'a interrogé, que concernant l'Afrique du Sud et l'Inde, nous sommes en discussion avec eux, y compris en Afrique du Sud, pour élaborer la mise en œuvre de projets d'usines de vaccins en Afrique, et singulièrement en Afrique du Sud et au Sénégal. L'objectif, c'est de faire en sorte que tous les éléments bloquants pour une diffusion mondiale de l'ensemble des vaccins et une immunité mondiale de l'ensemble de nos concitoyens mondiaux puissent se faire le plus rapidement possible. Les facteurs bloquants, ce sont d'abord les facteurs liés à l'exportation. J'ai bien noté que jusqu'à présent, les États-Unis d'Amérique, tout en étant favorables à la levée des brevets, n'étaient pas favorables à la levée des processus d'exportation. Il semble que cette donnée-là soit en train de changer depuis la réunion du week-end dernier, et c'est tant mieux. En ce qui concerne les brevets, nous avons toujours été favorables sur le fait que la propriété intellectuelle ne devait pas être un obstacle à la diffusion des vaccins. Nous restons sur cette logique-là et nous constatons qu'au sein de l'OMC et au sein de l'OMS, il y a aujourd'hui les dispositifs nécessaires pour permettre à ce qu'il n'y ait pas d'accaparement des brevets par des entreprises de production pharmaceutique. Il s'agit simplement de mettre cela en œuvre. L'Union européenne vient de faire une proposition en ce sens. Nous souhaitons qu'elle soit mise en œuvre au sein de ces organismes avec, je l'espère, le soutien des États-Unis d'Amérique, qui ne doivent pas se contenter uniquement d'un déclaratoire, mais aussi de propositions d'action. Madame Cohen. Écoutez, quelle crédibilité accorder à vos propos, comme à ceux d'ailleurs du président de la République, quand au niveau de l'Europe, eh bien finalement les députés européens de La République En Marche s'opposent à la levée des brevets, quand vous-même au niveau de votre gouvernement, vous refusez d'utiliser les pouvoirs de réquisition des usines qui ont été conférés au Premier ministre par la loi sur l'état d'urgence sanitaire. Donc lever des brevets, parce que les brevets c'est un verrou pour une production finalement qui soit mondiale. Vous nous dites de belles paroles, mais ça ne passe pas au niveau des actes. Si vous soutenez la demande de l'Afrique du Sud et de l'Inde, il faut le prouver, il faut le porter au niveau du G7, il faut le porter demain au niveau de l'OMC, et pas seulement en faisant des promesses, mais en faisant des actes. Aujourd'hui, en fait, il y a un casino spéculatif qui tourne à plein pour Big Pharma, et en fait, eh bien, vous êtes du côté de Big Pharma, vous n'êtes pas du côté des populations, les populations qui sont pauvres et qui sont privées de vaccins. Donc on ne peut pas venir à bout de la pandémie avec cette politique. Il faut que vous agissiez, il faut que vous preniez vos responsabilités. Nous attendons, et l'Afrique du Sud et l'Inde attendent des actes et pas des paroles.